Les gens dans le dos ils parlent, je savais ce que je découvre. Parano quand je m'endors, parano quand je découpe. Je suis posé sur le R, le bosseur à l'affût enchaîne les allées R. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah comme d'hab, j'espère que tout le monde va bien. C'est la petite vidéo actu du samedi, pas de surprise, on va commencer l'actualité direct. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Damso. Puisqu'en gros, il y a des rumeurs comme quoi Damso, il aurait répondu à Booba pour le son Glaive. En gros, Booba dedans, il avait dit « Le prochain, c'est Damso. Fais pas jurer la vie de ma mère. » Et Damso, dans le son en featuring avec SCH qui s'appelle 2 heures, bah, il a dit « Heureusement que t'as pas juré sur la vie de ta mère. Ça aurait été malaisant. » Et il y a des personnes qui pensent, bah, c'est une réponse à Booba, tu vois, par rapport au clash qu'il a mis dans Glaive. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je tenais à vous en parler. Ensuite, on a Taïk qui est en train de faire polémique. Et il a fait polémique la semaine dernière par rapport à son concert où dedans, on aurait dit qu'il avait vendu son âme au diable, tu vois. Et il y a plein de personnes justement qui pensaient ça en voyant les images. Et ça a fait polémique de fou excusez-moi, la semaine dernière. Le chanteur Taïk serait possédé lors d'un concert. Il aurait même faim de fucker sur scène et il a montré ce qui semble être une église en feu. Énormément de personnes se seraient évanouies à son concert. Bref, beaucoup de gens se demandent est-ce que son concert était un rituel ou est-ce qu'il a pactisé avec le shaitan. Et là justement, hier soir, il y a un TikTok qui est ressorti et c'est une personne qui a réagi à son dernier clip. Et dedans, il y a le livre du Coran qui tombe par terre et ça a fait polémique. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas et sachant qu'en plus de ça, il a fait polémique avec les délires de vendre son âme, etc. Tu vois, en plein concert. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent. Je tenais à avoir vos avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Regardez. Arrêt sur image. Est-ce que vous avez vu dans le clip ce qui vient de tomber? Ça se passe pendant une seconde, mais c'est clairement un Mus'haf, un Coran. Donc ça, c'est le clip de Taïk à Poséidon. J'ai coupé la musique au montage, déjà pour pas m'infliger à moi-même, mais à vous aussi. Uniquement parce que c'est un de mes abonnés qui m'a dit « Va voir s'il te plaît ce clip ». À un moment donné, ils font tomber le Coran par terre. Pourquoi est-ce que c'est très démonstratif du fait que ces gens-là ont, entre guillemets, pacté? C'est parce que une des choses que les sorciers et les gens qui travaillent avec le monde de l'invisible font, dans le but d'avoir des objectifs nocifs, eh bien les djinns, pour que vous souteniez leur aide, ils vont vous demander d'humilier la religion d'Allah. Comment? Par exemple, en priant de manière totalement opposée à la Qibla, en te prosternant devant des djinns qui prennent l'apparence de porcs, de chiens, en déshonorant entre guillemets le Coran, alors qu'en vérité ils ne font que se déshonorer eux-mêmes, donc en le mettant par terre, en le jetant, en le lisant n'importe comment, et encore d'autres choses qui sont bien pires que ça. Là, le fait qu'il y ait un Mus'haf qui tombe par terre, c'est pas anodin. De tous les livres possibles, ils auraient très bien pu prendre un autre livre. Vous combinez ça au fait que le concert récemment qu'il a fait, ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez vu clairement la représentation. Hein. Oui, mais non, mais c'était en l'honneur de son frère. Tu veux faire quelque chose en l'honneur de ton frère, même dans du haram comme ça, tu le fais autrement qu'en criant, comme si tu étais possédé, avec des lumières rouges qui laissent très clairement penser à une représentation de Jahannam. Ensuite, ça, pour le coup, j'ai vraiment rigolé en la voyant. Il y a Hachi qui était en plein concert. Et en plein concert, il s'est arrêté pour engueuler ses fans. En fait, il y a une phrase où dedans, il dit choose. En mode basket, t'as capté? Ouais, mon anglais, il est éclaté. Et il y a des personnes qui pensaient qu'il disait chose, tu vois. Et en plein concert, il s'est arrêté. Et il leur a dit qu'en gros, il se trompait depuis 5 ans, etc. Bref, regardez. C'est pas chose, c'est chose. C'est chose. Ça fait 5 ans que tout le monde dit chose. C'est chose. Comme les chaussures. Les godasses. D'accord? Vous arrêtez de dire chose. Ça me fait chier, frère. On se casse le cul avec les paroles des gens, change tout. Va me foutre un coup de pied dans pas longtemps si vous continuez. Les gens quand c'est dans la télé. Je vais pas mentir, j'ai pas maté les choses. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'en gros, hier, on a vu que Sadek, il avait répondu à Booba par rapport à la vidéo qu'il avait mise sur Twitter. Sonia, tu dis à ton qu'il arrête de parler des enfants. Ok, Sonia? T'as envoyé un petit de 14 ans bien timide. Il doit savoir que mes parents sont à Hammamet comme tous les hivers. Tu es très mal placé pour parler d'enfants, Ali. Très mal placé. En tout cas, ce jeune est venu par ton initiative.
J'espère que tu assumeras les conséquences de tes actes que tu mets en public sur les réseaux sociaux. Quel bandit tu fais. Et il a mis un cœur. Il y avait des personnes qui ont été en bas de chez la mère de Sadek pour sonner chez elle, tu vois. Et il y a Booba justement qui l'avait mis en garde. Et Sadek, il lui avait répondu avec justement une publication date de quelques années où Booba il avait mis un commentaire à Caris en disant la mort d'un enfant. Et ça avait fait polémique. Et là, il y a Booba justement qui vient lui répondre en disant il va prendre perpète pour avoir sonné un interphone. La vie d'un homme, la mort d'un enfant. Du sang royal dans les veines, promis en sport et en chant. On n'insulte pas les enfants chez nous. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. À bientôt. OMLLC. Et il a mis un emoji qui adore. Donc là, c'est la réponse de Booba pour expliquer justement ce commentaire-là, tu vois. Par rapport à ce que Sadek il avait dit. Et juste après, il y a CKO. Il a mis comme quoi l'émission avec Malik Bentala a fait plus de 200 000 vues en moins de 24 heures, tu vois. Et il y a justement Booba qui a dit si vous m'invitez, il y a moyen qu'on batte le record. Mais bon, comme vous m'invitez pas, et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Et il y a CKO qui a répondu Booba, CKO, ça tombe bien, on a plein de questions à te poser. Et ils ont mis un emoji, c'est un diable. Et il y a une personne qui a demandé de le faire en 2 épisodes, tu vois. Parce qu'en gros, ça sera pas assez. Et il y a CKO qui a répondu un épisode de 2 heures minimum, tu dis ? Point d'interrogation. Et Booba, il a répondu CKO, 2 heures, c'est pas assez. J'en ai gros sur la patate. Et il a mis un emoji mort de rire avec un drapeau pirate. Donc là, à mon avis, il y a une émission avec Balou, Chris Iconic qui tiennent justement CKO et Booba qui devrait arriver. Et juste après Booba, il a laissé un message à JJB. Et c'est par rapport à Imra. En gros, il y a plusieurs clips que Imra il a sortis là ces dernières semaines qui ont atteint 1 million de vues, tu vois. Il est vraiment en grosse ascension. Et on peut voir que Booba il a dit JJB, faites un feat. Sinon, tu survivras pas à son ascension. Je devais fitter avec lui, mais ça va trop t'éteindre. Je veux pas te faire ça. Je suis un fumier, mais j'ai un cœur quand même. Un jour peut-être, on fera la paix. Et on marchera nain dans la nain. Il a bougé en tout cas. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. En identifiant, JJB et Imra. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça se termine comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Posé sur le R, le bosseur à l'affût enchaîne les allées-r. Tu sais qu'on a niqué leur santé pour des lovés. De base on est ni à les lover nous rendre mauvais. Non, non. Et trop de fois j'ai chargé du vestil est bleu. J'suis défoncé, j'ai mis le shit et la beuh. Keuf sur mes couilles et petite commission sans écoute. Ça crie à win, mais pas tapis ici, ça joue que pour la win. 11h déjà sous Cali parce que je suis comme la névrose. Je vois tout sauf la vie en rose. Télégramme ouvert à midi, c'est 64 et kétamine pour les auditeurs d'Avicii. L'ancien elle a fait son temps mais il reste dans le déni. Sursis qui tombe en cas de nouveau flagrant délit. Un peu. Donc voilà l'équipe, c'est qu'on va la faire à l'ancienne comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2 3 puis là, c'est juste pour référencement. Et je tiens à préciser que cette outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, comme d'habitude, tu vois, comme ça m'évite de tourner, etc. Bref, je me répète. Et si jamais il y a de l'actualité que j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux. Je vous les mets à l'écran directement. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Avec ma veste Superman. Ouais, je la kiffe celle-là, c'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gars.